bonjour. À ce centre socio-culturel de Paris que vous connaissez très très bien, ainsi que son directeur. Donc vos impressions aujourd'hui, donc votre présence ici parmi nous, et si vous pouvez nous parler de votre relation avec Dr Nabil Kachat. Vous savez, je viens d'arriver, donc je n'ai pas encore assisté aux conférences. J'ai vu le programme que je trouve très intéressant, qu'on parle d'abord de ce qui se passe en Europe, comment les relations entre les musulmans et les chrétiens peuvent vraiment être faites dans le respect mutuel, dans la coopération et dans la conviction que nous avons des valeurs communes, des valeurs humaines et spirituelles communes pour l'éducation, des valeurs morales, et puis aussi au-delà de l'Europe, les problèmes des relations entre les peuples, la paix entre les peuples, et la paix ne va pas sans la justice. Je crois que nous sommes appelés, nous les croyants, nous qui croyons en Dieu, que Dieu nous appelle à chercher la justice. Entre nous, d'abord déjà, dans le niveau des relations familiales, des relations sociales, dans un pays, et au niveau international. Et je crois que là, nous avons un patrimoine spirituel commun et que Dieu nous appelle à travailler ensemble, nous croyants, au nom de notre foi, et avec tous les autres, croyants ou non, pour favoriser la recherche de la justice et de la paix entre les hommes, entre les peuples. Quand je dis ça, et justement aujourd'hui, j'ai vu dans le programme que vous avez prévu d'accueillir un évêque palestinien et qui est venu ici dans votre mosquée, dans votre centre, et je trouve que c'est très important parce que au cœur des problèmes internationaux actuellement, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, avec tout le mouvement de révolte dans les pays arabes, je crois que pour nous tous, que nous soyons d'ailleurs chrétiens, musulmans, juifs, croyants, non-croyants, européens ou arabes ou iraniens, je pense que tous nous avons à cœur le problème de la Palestine. Et je suis très touché que vous ayez tenu aujourd'hui à ce que ce problème soit évoqué par un évêque catholique orthodoxe palestinien qui est là, que vous allez accueillir. Moi je connais très bien le patriarche latin de Jérusalem, l'évêque de Jérusalem, qui doit connaître très bien cet évêque orthodoxe qui est là parmi nous. Et je crois qu'ici en France, il faut que nous apportions notre contribution à la paix et à la justice pour mettre fin à l'injustice dont souffre le peuple palestinien. Ça fait des années que le peuple palestinien est privé de ses droits, où il subit l'occupation, la répression quotidienne, où le droit international est violé par l'État d'Israël à Jérusalem. Le statut de Jérusalem est absolument... l'ONU a fait des résolutions qui ne sont pas appliquées. Donc il faut que nous apportions notre contribution. C'est un problème politique, c'est à régler par les politiques au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Ligue arabe, de tous les États concernés. C'est un problème politique, mais il a une dimension religieuse. Et puisque la ville sainte, Jérusalem, est la ville des trois grandes religions, elle n'appartient pas à un État, elle appartient à tous les croyants et au peuple palestinien autant qu'au peuple israélien. Donc il faut que les politiques appliquent les résolutions de l'ONU qui ne sont pas appliquées actuellement là-bas. Et nous, comme croyants, nous devons bien entendu soutenir, et je dirais même demander que ces résolutions soient appliquées. Nous devons le faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes attachés à la foi en Dieu et que Dieu nous appelle à chercher la justice. Et la justice, il faut la mettre d'abord en Terre Sainte, à Jérusalem. Jérusalem, El-Quds, doit être Madinatus Salam. Mais elle n'est pas actuellement Madinatus Salam. Donc pour que Jérusalem soit la ville de la paix, Madinatus Salam, il faut que nous unissions nos efforts, chrétiens, musulmans, juifs, croyants, non-croyants, pour mettre fin à l'injustice dont souffre le peuple palestinien et pour que la communauté internationale prenne ses responsabilités et exige de l'État d'Israël le respect du droit international.